Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, j'aimerais te retracer mon parcours à l'école polytechnique. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est parce que j'aimerais vraiment te mettre en avant à quel point l'aspect le plus important quand même dans tout ça, ça va être un aspect mental. Je pense que les barrières mentales que j'avais pendant cette période, tu les as probablement aussi ou bien elles peuvent faire surface lorsque tu vas t'attaquer à un gros challenge dans ta vie. Donc, a priori, il y a des choses intéressantes que tu vas pouvoir retenir. Et aussi, le dernier truc, ce sera encore une fois pour appuyer sur le fait qu'au lycée, quel que soit le pays, j'ai l'impression qu'on est vraiment mal préparé. Parce que déjà, tout l'aspect mental, on ne le voit pas. Mais aussi, en termes de méthodologie, en termes de connaissances, ça reste quand même très très faible. Donc, je vais essayer de commencer ça tranquillement. Ça risque d'être une vidéo assez longue parce que j'ai envie d'aller dans les détails. Donc, c'est vraiment pour le gars ou pour la meuf qui a envie de se dire « Ok, quand on a fini un cursus comme celui-ci, qu'est-ce qu'on retient ?» Commencer par un petit récapitulatif de comment je suis arrivé à l'EPFL. Donc, moi, dans une vidéo, j'explique que je suis brésilien, je suis arrivé en Suisse à l'âge de 5-6 ans. J'ai fait ma partie de ma scolarité en Suisse et seulement après, à l'âge de 10 ans, comme ça, je crois, je suis venu en France où j'ai commencé CM2. Ensuite, j'ai fait le collège, lycée en France. Voilà, ça dans les détails, il y a une vidéo qui te parle comment je suis passé dernier à premier de la classe. À un moment donné, au milieu de la terminale, j'ai appris qu'il y avait cette école appelée EPFL. Il fallait avoir, je crois, 14 de moyenne ou 16, un truc comme ça au bac, dans certaines matières. Alors maintenant, il me semble qu'il faut avoir la mention très bien. Et bon, pour plus de détails, de toute façon, tu as le site et tout ça. Le but, c'est pas de faire la promotion de l'école. D'ailleurs, là, je suis à l'école et c'est pour ça aussi que ça m'inspire de te faire une vidéo à ce sujet-là. Une fois que tu vois l'école, tu vas être là en terminale. En tout cas, moi, j'étais en terminale, j'étais comme un fou et je me suis dit, waouh, le jour où je suis dans cette école, ma vie, elle est faite. C'est magnifique, tu as des beaux bâtiments, tout est beau, c'est à la pointe, c'est une des meilleures universités au monde, polytechnique. Maintenant, il suffit que je charbonne comme un malade mental ce bac, que je déboîte ces notes et comme ça, je rentre et je suis au calme. Voilà ma mentalité de jeune. Jusqu'à là, le plan, il a plutôt bien marché. J'ai eu les notes et je suis rentré à Lausanne pour la première année en mathématiques. Et le début, c'est quoi? C'est une nouvelle ville, tu débarques. En septembre, il fait beau, tu vois le lac, tu vois les Alpes, tout est joli. Tu dis, ça c'est la vie d'étudiant comme tu le rêves. Tu as des gens grave intéressants, tu es confiant, tu y crois. Tu te dis juste, c'est la continuité du lycée, jusqu'à maintenant tout s'est bien passé. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal en fait. Les cours commencent, donc là c'est toute une nouvelle mentalité. Les cours à l'université, les cours en polytechnique, en fait, tu as une partie d'amphi, une partie de TD, je dirais, par rapport au français. Donc c'est des exercices avec des doctorants qui sont là pour t'aider, etc. Et donc nouvel environnement, tout est nouveau. Aussi, donc pour les Français ou pour les étrangers, non suisses, disons, ce qui est aussi nouveau, c'est le système de notation. Donc la note, elle ne va pas sur 20. Donc je vais juste te dire que la note, elle va sur 6. Avec 1, le point de présence. Donc en gros, 1, tu poses ton stylo, tu fais rien, tu as un 1 sur 6. La moyenne est à 4 sur 6. Et la note maximale est à 6 sur 6. Alors là, comme dit, dans ma tête, c'était encore ce truc, c'est mon rêve. C'est ce que vraiment je peux prétendre de mieux. C'est de la bombe. Il faut que je gère ça à la folie. Et c'est là où il y a le premier aspect qui est devenu très intéressant. C'est que j'ai l'impression que j'ai tellement idéalisé donc Polytechnique, le PFL, que au bout d'un moment, je me suis dit, donc pendant le processus, je me suis dit, je vais tellement travailler que ça serait juste impossible pour moi d'échouer. Tous les jours, j'ai envie de dire, tous les jours, jusqu'à, 20h, 22h du soir. Truc de ouf, on rentrait tous les jours, il faisait nuit. Après les premiers jours, un peu cool, tu vois. C'était vraiment ça, c'était un rythme de malade. Attention. Et là commencent à venir les premiers pièges. Quand je disais, je travaillais. Ce que ça voulait réellement dire, c'est que je passais du temps à la bibliothèque. En réalité, est-ce que j'étais efficace? Non, parce que souvent, en fait, déjà, premièrement, j'avais pas une résistance de travail qui était tellement grande. Donc, la plupart du temps, quand je travaillais, c'était un peu du vent. Deuxième chose, mes méthodes de travail, elles n'étaient pas du tout performantes. C'est-à-dire que je faisais des trucs pendant très très longtemps alors que ça ne servait à strictement rien. Et au bout d'un moment, il s'avère que je restais juste sur ma table, sur mon siège, en plus ça ressemblait un peu à ça, pour rester et pour me justifier que je suis en train de travailler, donc a priori, je vais passer si ça continue comme ça. Mais deuxième chose qui est venue,
c'est cette petite voix qui, au fond de ma tête, dans moi, me disait « tu ne mérites pas ça ». Et ça, je pense que c'est un immense problème. D'ailleurs, j'ai lu pas mal de biographies de grands champions et tout, qui, à certains moments, dans leur carrière ou dans leur compétition sportive, ils se disaient aussi, donc il y avait ces petites voix qui disaient « tu ne le mérites pas ». Quand tu ne mérites pas quelque chose, mais que tu es sur le point de l'obtenir, parce que franchement, moi en fait, je traînais beaucoup avec des deuxièmes et ils étaient là « waouh, mais t'es vraiment une machine et tout, tu gères grave ». Moi, j'avais jamais ton niveau. Donc, tu as le monde extérieur qui te dit « tu vas y arriver », mais toi, dans ta tête et dans ton cœur, tu te dis « tu ne le mérites pas ». Et dis-toi que c'est ça qui est très intéressant. Première chose, c'est que tout le monde a beau te dire que tu vas y arriver, si toi, tu n'y crois pas, mais toi, sans que tu aies à le dire et tout ça, eh ben, tu ne vas pas y arriver. Parce qu'à la fin, c'est toi qui décides. Donc, c'est moi qui décide dans mon cas. Donc, première chose, c'était vraiment ça. J'avais constamment cette petite voix qui me disait « ce truc, c'est trop beau pour toi ». Donc, il y a ce processus de tu te sabotages. Donc, en gros, tu es sur le point d'arriver. Donc, tu pars à ton examen, faire ton interro, ton partiel ou peu importe. Et là, je n'arrive pas à t'expliquer vraiment ce qui se passe, mais c'est juste que je faisais n'importe quoi pour justifier ma croyance. Donc, la première chose que j'ai vraiment retenue de cette période très sombre, parce que attends, je te donne la fin quand même, c'est que du coup, j'ai bossé comme un acharné, j'ai redoublé et il me manquait, comme dire, il me manquait en tout un point sur, je sais pas, 70, un truc comme ça, un truc minable, tu vois. Donc, ça faisait genre du 3,87, un truc comme ça, sur 4. Il fallait 4, 3,87. Je suis pas passé. Comme je t'ai dit dans la vidéo que j'avais fait une fois sur le PFL, il s'avère que c'était… Tu vois, après, on peut trouver plein d'excuses. Il s'avère que c'était l'année la plus difficile. Il y avait 12% seulement de gars qui sont passés, alors que la plupart, c'était des redoublants. Donc, on peut trouver plein d'excuses. Ouais. Et j'en ai trouvé plein pour justifier mon truc. Donc à l'époque, je me suis dit, ah ouais, mais c'est ça. Mais en réalité, et ça je l'ai toujours su, c'est que j'y croyais juste pas. Je sentais que je ne méritais pas ça. Et je suis certain que là, tu arrives aussi à te dire, putain, mais j'ai l'impression que je ne mérite pas une fille aussi bien, un gars aussi bien. J'ai l'impression que je ne mérite pas d'avoir de l'argent. J'ai l'impression que je ne mérite pas d'avoir des amis sur qui je peux compter. Ce genre de truc, tu vois. Conclusion, tu redoubles parce que ton identité que tu avais de toi-même n'était pas à la hauteur de tes objectifs. Donc, première grosse leçon que j'aimerais te transmettre, c'est tu as beau avoir de très gros objectifs, tu as beau travailler ou faire ou avoir l'impression de faire ce qu'il faut pour atteindre ces objectifs, si ton identité en fait, elle n'est pas suffisamment travaillée, que tu n'es pas suffisamment confiant en toi, que tu ne te dises pas « je le mérite parce que mais que tu es plutôt en mode « ah, je ne mérite pas ça parce que ça n'a jamais été comme ça, jamais ça s'est bien passé, etc. » Et ben, tu n'arriveras jamais à atteindre tes objectifs parce que ça ne sert à rien que les autres croient en toi. C'est cool et on a tous l'impression que ce qui est important, c'est que les autres doivent croire en nous. Mais si toi, tu ne crois pas en toi, c'est fini. C'est fini, le monde entier. Même Einstein, il peut ressusciter, dire « toi, ma gueule, c'est toi le chef ». Non, parce que je ne croyais pas en moi, en tout cas, à cette période-là. On est bon? Voilà pour la première année. La deuxième année, après le deuil de l'été, on va dire que ça commence plutôt bien. Tu es là, tout est en avance, tout a l'air simple. Tu vas à fond parce que tu n'as même pas besoin de travailler trop. Tu as de l'avance, tout se passe bien. Jusqu'aux premiers examens. Où ce problème d'identité, de qui tu es, est-ce que tu mérites tout ça, ça commence à revenir. Parce qu'on a beau se dire « ah bah tiens c'est simple, c'est malin », mais dès qu'on te met de nouveau le feu au cul, dès que ça devient de nouveau chaud, il y a la pression, et ben ces problèmes qu'on a cachés parce que tout allait bien, parce que c'est de nouveau le soleil, etc., et ben ils commencent à refaire surface. Et tu te rebats de nouveau avec les mêmes soucis d'identité. Par exemple, on avait un premier partiel. Qu'est-ce qui se passe? J'ai pile la moyenne. Alors que la matière, je la gérais tranquille. Tu vois. J'ai pile la moyenne. Qu'est-ce qui se passait derrière? En réalité, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'était parce que je ne travaillais pas assez? Non. Est-ce que c'était parce que je ne croyais pas en moi? Oui, c'était exactement ça. Donc, pareil, je me suis dit, ok, et je le voyais de plus en plus. On arrive à la fin d'année, les premiers examens, de nouveau le même souci. Et là, il y a un moment donné quand même, où il y avait une matière que j'avais tellement bien bossé et j'avais juste fait tout ce qui pouvait être fait sur cette planète
Et là, c'est le moment où j'ai vraiment remarqué à quel point, bon, le travail, à un moment, quand tu te mets en condition, quand tu le fais mieux que juste bien, et tu arrives en fait à ancrer ton travail avec ton sentiment de mérite. Parce que tu es là, tu te dis, ça je l'ai fait, personne ne te l'a fait, je le mérite. Et en fait, j'ai travaillé en particulier cette matière avec le travail et en même temps, j'attachais cette notion de mérite à ce travail. Conclusion, cette matière, je l'ai vraiment éclatée. J'ai eu 5,5 sur 6 ou 6 sur 6, je ne sais même plus. Et j'ai passé cette année. Mais regarde, ce qui est très, très marrant, c'est que par exemple, il y avait une note qui était la géométrie. J'ai eu une moins bonne note que la première année. Une autre matière, j'ai eu genre un tout petit peu mieux. Donc, je suis passé de justesse parce que, encore une fois, sur les 2 premiers examens, j'étais de nouveau avec ce problème d'identité. Et ça, malgré le fait que j'ai redoublé une première année, malgré le fait que j'ai travaillé, tout ça. La deuxième année, je te la fais simple. Tu as tellement de cours que tu te dis, j'arriverai pas à suivre tout ça. Mais tu remarques aussi, en tout cas c'était avant, maintenant je ne sais plus comment c'est, qu'il y a 3 matières, encore une fois, de fin d'année. Donc tu vas vraiment bosser je ne sais combien d'heures sur ces matières. À la fin de l'année, tu vas les passer. Donc tu dis, ok, ça c'est les matières, vaut mieux pas les chier, tu vois. Donc tu es déjà là en mode, ok, il y a peut-être 6 matières, mais moi, je sais que je dois me concentrer sur 3 matières. Sur ces 3 matières, tu as beau essayer, tu n'arrives pas à te concentrer même sur ces 3 matières. Donc tu es là en mode, va falloir gérer un move pour que ça passe. Et c'est là où il y a une phase qui est devenue très intéressante, dans mon développement en tout cas, c'est quand j'ai commencé à faire ce que je vais appeler un lâcher prise. Ça veut dire que tu essayes de laisser aller, tu laisses aller cette identité que tu as en toi. Ça veut dire que en fait, moi, le truc qui m'a aidé à faire ça, c'est en faisant des plannings de travail. En première année, je bossais jusqu'à limite épuisement. En deuxième année, ce que j'ai commencé à faire, c'est me fixer un planning. Je disais, cette matière, je vais la réviser pendant 1 heure. Celle-là pendant 1h30. Et puis, voilà. Et une fois que c'est révisé, j'ai fait le tour de ma journée, je ferme mon cahier, je vais faire autre chose. Donc, je travaillais beaucoup, certes, mais ce système, en fait, avec des échéances, j'ai remarqué à quel point il y avait un bienfait dans ton cerveau parce que du coup, ton cerveau, il savait qu'il n'avait pas un temps illimité. Il savait que, bon, il y a 1h30, s'il ne charbonne pas, c'est mort et voilà, il va passer à autre chose. Mais il y a des choses qui doivent être faites, en fait, dans ce laps de temps, plus ou moins court. Et ça, c'est justement, donc c'est aussi le principe de, alors je crois que c'est la loi, c'est Parkinson qui consiste à dire que tu te mets des échéances. Voilà, donc j'ai fait ça et j'ai vu qu'en fait, avec ce système, je voyais ma journée, je savais que en faisant le taf, voilà le nombre d'heures que je vais envoyer et après, je suis tranquille, je faisais aussi d'autres choses. Et c'était vraiment l'année où il y avait le plus de travail par rapport à la première. C'était vraiment risible par rapport à ça. Mais en même temps, je me suis jamais laissé entraîner dans ce sentiment où j'allais succomber, j'allais suffoquer avec la masse de travail. Je me disais juste, ok, c'est normal, il y a beaucoup de travail. On a l'impression que ça bouge dans tous les sens, mais moi, je vais faire mes heures. Je vais y aller pas par pas. Et après, en fait, les choses, au final, c'est toi qui mets le rythme, en fait. Il faut juste être prêt à ne pas réagir à chaque petit devoir, petit ci, petit ça. Et puis, quand il y a trop, tu coupes par priorité. Donc, tout ce qui était non prioritaire, moi, j'allais même pas en cours. Je suis pas en train de dire que c'est un bon truc, mais juste parce que je ne pouvais pas de nouveau rentrer dans cette logique un peu de panique, parce que sinon, je savais que c'était un problème, entre guillemets, d'identité. C'était même pas un problème de travail. Mais je ne pouvais pas de nouveau rentrer dans ces mêmes erreurs. Et après, un autre truc qui est bête et que je ne veux vraiment pas conseiller, mais le fait de se dire, ok, je mets de manière consciente cette matière de côté, je la rattraperai ou je la travaillerai beaucoup moins parce que c'est stratégique, ça développe en toi une espèce de confiance en soi parce que tu es là, tu dis, quelque part, tu dis, je peux la gérer. Je te vois venir, genre, moi, du coup, je serais très confiant en moi parce que je mets tout de côté. C'est pas ça. Mais c'est vraiment le côté, genre, tu te dis, c'est ma décision et je l'assume. Et derrière, si tout se passe bien, je le gère. Je ne vais pas rentrer dans les détails de comment j'ai travaillé, tout ça. Mais en tout cas, avec cette philosophie, j'ai encore une fois mis le paquet, j'ai mis le travail où il fallait, quand il fallait, surtout avec les périodes d'examen. C'était très, très, très intense. C'était l'année où il y avait vraiment le plus de stress, tout ce que tu veux. Mais c'est passé. C'est passé. Et moi, ce que je remarque surtout, c'est que quand je suis allé passer ces examens, j'étais là et dans ma tête, je me disais juste,
il y a des trucs qui sont revenus. Il y a plein de matières où j'ai fait de la merde alors que que j'avais bossé beaucoup plus. Mais dans ma tête, tu vois, genre, je valais déjà la moyenne. Donc j'étais là, je visais déjà plus haut en fait. J'étais plus ambitieux et j'étais là, je me suis dit bon, le pire des cas, quoi qu'il arrive, ça devrait quand même passer. Je vois pas comment ça passerait pas. Tu vois, mon meilleur des cas, c'était pas je passais. Mon meilleur des cas, c'était j'explosais plutôt bien la baraque. Et mon pire des cas, c'était bon bah ça passe d'un tout petit peu. Donc voilà, moi ce que j'ai surtout ressenti dans cette année la plus difficile, c'est que ça bougeait dans tous les sens, mais en bougeant dans tous les sens et en me focalisant aussi moins sur les cours, ou en tout cas en gardant du temps pour moi, j'ai réussi à développer mon identité et aussi ma confiance en soi. Donc l'importance de développer sa confiance en soi, son identité, bon t'appelles ça comme tu veux, c'est primordial. Et quand je parle à des gens qui sont soit en prépa, qui sont dans des études très intenses, ce qui se passe, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'ils n'ont pas le temps, en tout cas ils ont cette illusion de ne pas avoir le temps d'investir en eux. Alors je vais te prendre un exemple à la con, hein, mais il y a un proverbe qui dit si maintenant je dois couper un arbre en 24 heures, je vais passer 23 heures à aiguiser ma lame, tu vois. Ok, et franchement, c'est ça l'idée, hein, c'est que tu es en train d'aiguiser ta lame, donc tu es en train de te préparer à juste apprendre plus rapidement, agir de manière plus efficace, à tout en fait. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'on se dit non, il faut que j'aille faire cet exercice parce que c'est cet exercice qui va me faire, évoluer. Donc extrêmement gros piège. Et je comprends aussi à quel point c'est très difficile à comprendre, à capter le juste milieu. Et on arrive à la 3e année. Donc, la première année, c'était l'année de la catastrophe. Tu es une chèvre, tu sais pas travailler, tu captes que dalle, tu fais de la merde, tu redoubles, c'est difficile dans tous les sens. La 2e année, ça bouge dans tous les sens et que tu remarques que tu n'es juste pas au point pour gérer tout en même temps. Et la 3e année, c'était quoi? C'est beaucoup moins de cours, mais la difficulté des cours, elle devient vraiment impressionnante. C'est comme, au début en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'avais. D'ailleurs c'est marrant, là je suis à côté du bureau d'un de mes profs avec qui j'ai fait un projet. Et ben je te dis, je débarque, j'étais là, je comprenais rien, je comprenais juste rien. Il était là, il m'expliquait des trucs, tu es là, tu regardes le tableau, tu prends des photos, hein, à l'époque je prenais des photos des tableaux, que je ne relisais jamais bien sûr, et tu n'as rien compris, t'as rien compris. En plus, bon, comme d'hab, lui c'est vraiment un niqué, donc il est là, en 2 lignes, il t'en saute 3. Hein, donc après, tu as le doctorant qui t'explique le truc, il a sauté 3 lignes, toi tu es censé capter alors que de base tu comprends même rien. Bref, j'ai vraiment ressenti un choc au niveau de la profondeur d'une matière. Tu vois. C'était franchement toutes les matières, en tout cas le PFL, tu vas déjà bien en profondeur, contrairement à maintenant à des UV qui durent 3 semaines, parce que là on a des matières de 6 mois voire 1 an comme je t'ai dit, donc ça va déjà bien en profondeur. Mais là on parle vraiment de trucs qui vont encore. J'ai vraiment eu l'impression que ça va encore plus en profondeur. Donc, c'était vraiment ça que j'ai remarqué en 3e année. Donc, c'est encore une fois le choc de la difficulté. Tu es là, tu te le prends dans ta gueule, tu fais comme si tu captais et au bout d'un moment, tu captes. Et encore une fois, tu n'es pas en train de te bullshit, tu n'es pas en train de te dire de la bêtise, mais tu te dis juste genre, ok, ça, j'ai compris. Parce que ce qu'il y avait à comprendre, j'ai pu le comprendre. Donc, tu te dis, ok, je comprends. Mais après, quand tu reviens dessus, je sais pas, quelque chose se passe. Voilà, c'est la mémoire qui travaille en arrière-plan aussi, dans le subconscient, tout ça. Okay. Quand tu reviens dessus et quand tu reprends ça assez régulièrement, donc aussi la régularité du travail, là pour le coup, je la sentais quand même assez forte, à quel point c'était utile de travailler régulièrement parce que les concepts ils étaient bien difficiles. Et voilà, donc avec la confiance, avec la méthode d'apprentissage, avec cette manière de faire, tu remarquais qu'en fait, mine de rien, c'était un peu le feu dans tous les sens. Mais ça avançait, tu vois. Donc, c'était vraiment une partie difficile au début. Mais après, à partir de là, je dirais à partir du mois d'octobre, novembre, tu commences à capter les règles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. À l'EPFL, c'est en 3e année, j'avais compris les règles. En plus, en 3e année, en tout cas avant, tu pouvais choisir tous tes cours. Tu pouvais choisir des cours de master, de bachelor. Et donc voilà, moi je choisissais par son intérêt, on s'en foutait, bachelor ou master, c'était à peu près le même niveau, tu vois. Et après en fait tu
tu captes vraiment le game. Tu captes comment choper des notes monstrueuses, genre vraiment des notes maximales. Tout ça, tu captes. Le format, tu le comprends. Au bout d'un moment, tu es juste là, tu as compris les règles du jeu. Et tu as compris que ce qui va être un échec, ça va être de ne pas choper une note quasi maximale, voire maximale. Donc, tu changes en fait de paradigme. Tu changes vraiment de sphère dans ta tête. Tu vois les choses vraiment plus comme le prof, maintenant, il n'est pas en train de m'évaluer pour me dégager, pour une sélection, mais il est juste en train de faire une évaluation pour s'assurer que j'ai bien compris, tout le monde a bien compris et qu'on puisse continuer à avancer. Donc, ne serait-ce que cette interprétation de l'évaluation, elle évolue aussi en fait au courant de tes études. Et tu remarques aussi que toi, tu es dans des classes, il y a peut-être des fois 5 étudiants, 10 étudiants. C'est des petits effectifs, encore plus petits que la deuxième et beaucoup plus petits que la première. Donc, tu sens qu'au final, quelque part, on te prend déjà un peu plus au sérieux, tu es dans un cadre sérieux, tu as fait tes preuves et que là, tu peux plus rentrer dans un mood, vraiment dans une humeur de « je profite de la connaissance ». Je suis là pour la connaissance. Je ne suis pas juste là pour passer des examens. Parce que l'école, tu le sais, hein, moi je le sais en premier, moi j'ai toujours étudié pendant très longtemps, juste dans un objectif, passer l'examen, valider le truc pour passer à la suite. Tandis que là, tu y vas plus, beaucoup plus en tout cas, pour la connaissance. Même si on ne va pas se mentir, hein, moi j'avais toujours une ou deux matières, tu sais que celle-là tu la bourrines, tu apprends ça en mode par cœur, comme ça tu assures une super bonne note au cas où ça chie un peu ailleurs. Mais au contraire, moi ce que j'ai eu c'est quelque part cette frustration de la première année et un peu toute cette difficulté par la suite, même si ce n'était pas de la frustration, tu vois. Mais tu dis genre, est-ce que je suis capable? Donc moi en troisième année, ce qui s'est passé, je suis plutôt allé à l'autre extrémité dans le challenge pur. Ça veut dire que, là je me rappelle, il y a un prof qui est très strict ici, en tout cas il était considéré comme très strict, et il faisait un cours qui m'intéressait à fond, et je suis allé le voir et il me l'a déconseillé parce qu'il a dit ouais, il faudrait plutôt que tu ailles faire ce cours avant. Et moi j'étais là genre, c'est mort, tu vois, j'ai envie de faire ce cours. Donc je suis allé, tu vois, j'ai fait le cours, je l'ai éclaté et tout s'est super bien passé, et à la fin il m'a même entre guillemets félicité, en tout cas il a dit bah, vraiment bravo, c'était un oral et tout, donc tu es là… Tu vois, tu fais pas trop le cobaye, tu fais pas flûter un truc au papier, c'est à l'oral. Donc, tu vois, quelque part, tu reprends aussi cette confiance et ça fait plaisir. Donc voilà, donc moi je suis allé un petit peu dans l'autre extrémité. Je remarque que c'était un peu pour le challenge parce que tu dis, bon bah, allez, on va finir en beauté, on va montrer qu'on est capable et on va travailler un peu plus pour faire ce petit exploit, en tout cas, à ton échelle. Donc pour YouTube, je voulais quand même vous faire cette vidéo un peu plus longue avec tout ce que j'ai un petit peu en tête sur ces 3-4 années. J'espère que ça vous sera utile. Si vous passez par là, en tout cas, captez que c'est normal. Captez que vous n'avez pas besoin d'être des génies forcément. Il y a des trucs au niveau du mental, au niveau du développement personnel, de la confiance en soi à capter. Moi, il m'a fallu beaucoup de temps à comprendre. La littérature aussi, à l'époque, elle était beaucoup moins abondante qu'en ce moment. Et pour ceux qui demandent, ah, mais pourquoi tu fais ça? Quel était l'objectif principal? C'est aussi ça, c'est le fait que moi, je me suis pas du tout senti guidé, même si j'ai eu des super assistants, profs, mais j'ai jamais été guidé comme il me le fallait. Parce que eux aussi, tu sais, tout le monde a une vie et ils sont même pas au courant vraiment de ça. Sois juste conscient, c'est normal, tu passes par tout ça. Ça ne veut pas dire que tu es nul. N'attache pas ton identité à tes résultats, n'attache pas ton identité à quelque chose d'externe au final. Ton identité, il faut que tu la travailles pour devenir meilleur. Et après, je suis certain, vraiment certain, tu peux atteindre tes objectifs. Les machines, bientôt, pour ceux qui passent le bac, on fera aussi quelques lives de révision. En attendant, comme tu le sais, on est en train de travailler sur le code de la route, Matrix Drive. Donc ça avance, ça avance. Il y a vraiment des surprises incroyables qui vous attendent. Et si vous avez besoin de plus de justement un peu coaching, développement personnel, vous savez, c'est sur Instagram que ça se passe. Matrix Vidéo. Là-bas, il y a des vidéos où j'essaie toujours d'ajouter un petit grain de développement, un petit grain de positivité, mais pas au sens Disneyland, mais juste au sens comment voir les choses sans s'autodétruire. On est bon? Allez, reste top la chaîne.